Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. C'est une chaîne qui parle de l'univers Harry Potter, donc si vous êtes fan ou que vous avez envie d'en savoir plus, bienvenue et posez-vous, prenez un petit café et profitez. Aujourd'hui on va parler de 7 choses que vous ne pouvez pas savoir sur l'univers Harry Potter si vous n'avez pas lu les livres. Numéro 1. La fuite folle des Dursley pour éviter les lettres de Poudlard. Lorsque Harry Potter est en âge d'entrer à Poudlard, il reçoit donc une lettre qui lui explique qu'il doit prendre un train avec ses affaires scolaires pour aller apprendre la sorcellerie au collège de Poudlard. Mr. Dursley s'empresse donc de lui enlever les lettres des mains pour lui cacher qu'il est en réalité un sorcier. Tu es un sorcier, Harry. Mais Poudlard n'est pas un endroit facile à éviter. Dans le film, on voit une énorme quantité de lettres arriver par tous les moyens à l'intérieur de la maison des Dursley, même le dimanche lorsque normalement la poste ne fonctionne pas. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela, Dudley? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Tu as deviné, Harry. Pas de courrier le dimanche. Alors, la famille fuit dans une maison sur l'eau pour éviter les lettres. Dans le livre, il y a quand même plusieurs étapes avant la maison sur l'eau. Tout d'abord, les Dursley se rendent compte que l'expéditeur des lettres sait que Harry dort dans le placard sous l'escalier. Donc, ils donnent la deuxième chambre de leur fils Dudley à Harry pour éviter de passer plus longtemps pour des gros connards. Continuant à recevoir les lettres maintenant adressées à Harry Potter dans la plus petite chambre du 4 Private Drive, ils en reçoivent 12, puis 24 dissimulés dans une boîte 2, et donc Mr. Dursley, après ce fameux dimanche où ils ont quand même reçu les lettres, roule pendant des heures afin de se réfugier à l'hôtel de Carbone-les-Mines. Et là encore, Harry continue à recevoir une lettre adressée à Monsieur Harry Potter, chambre 17, hôtel du Rail, Carbone-les-Mines. Le lendemain, il roule encore et encore en s'arrêtant au milieu de la forêt, puis ensuite au milieu d'un champ, puis sur un pont suspendu, dans un parking à étages, enfin bref. À cause de l'orage et de la pluie, il s'arrête dans un village en bord de mer. Et c'est seulement là qu'ils vont dans la maison sur l'eau. Numéro 2. L'anniversaire de mort de Nick quasi sans tête. Dans les films Harry Potter, Nick quasi sans tête n'est pas un personnage très important, ce qui n'est pas le cas dans les livres. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, pour le soir d'Halloween, Harry reçoit une invitation à l'anniversaire de mort de Nick le fantôme, car il veut que Harry appuie sa candidature pour être un membre du club des chasseurs de têtes. Hello, Sir Nicholas. Have a nice summer. Dismal. Once again, my request to join the Headless Hunt has been denied. Harry, Ron et Hermione se pointent donc à la petite fête d'anniversaire qui se passe dans un cachot éclairé à la lumière bleue avec un buffet plein de plats pourris et brûlés. Pendant ce temps, les musiciens fantômes jouent de la scie musicale et pour combler le tout, qu'est-ce qui manque à un anniversaire bien réussi? Un gâteau d'anniversaire en forme de pierre tombale bien sûr, portant les inscriptions Sir Nicolas de Mimsy Porpington, mort le 31 octobre 1492. Mais ce n'est pas tout. Les invités fantômes jouent aussi du hockey avec leur tête en guise de balle et je commence à comprendre pourquoi cette scène elle n'était pas dans le film. Numéro 3, les maraudeurs. Dans le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Fred et George Weasley donnent la carte du maraudeur à Harry pour qu'il aille à Préolard en prenant les passages secrets car il n'a pas l'autorisation d'y aller. Ça suffit, lâchez-moi. Ne... Et maintenant, Harry, tu vas faire partie des grands. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce truc miteux? C'est quoi ce truc miteux? Ça, Harry, c'est le secret de notre succès. On a du mal à s'en séparer, crois-moi. Mais on s'est dit que t'en avais plus besoin que nous. George, je t'en prie, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Messieurs Lunard, Queue de Verre, Patmol et Cornedru sont fiers de vous présenter la carte du maraudeur. Nous leur devons beaucoup. Plus tard, on apprend que c'est le professeur Lupin qui a créé la carte avec le père de Harry, et que le père de Harry, Sirius Black et Peter Pettigrew pouvaient se transformer en animaux. Dans les livres, on apprend clairement que si les amis de Lupin pouvaient se transformer en animaux, c'était pour pouvoir aider le professeur Lupin à aller dans la cabane hurlante quand il se transformait en loup-garou pour qu'il évite d'agresser les élèves. Peter Pettigrew se transformait donc en rat pour chatouiller un petit nœud du Saulcogneur afin de l'immobiliser, tandis que Sirius Black et James Potter se transformaient respectivement en chien et en cerf pour se battre contre Lupin et le guider jusqu'à la cabane hurlante. Cabane hurlante qui porte son nom non pas parce qu'elle est hantée, mais parce que les villageois entendaient Lupin hurler à la lune lorsqu'il était transformé. Une nuit, le professeur Rogue les suiva discrètement pour comprendre pourquoi Lupin n'était pas là à chaque pleine lune. Et c'est pour ça qu'il sait que c'est un loup-garou. La carte du maraudeur fut créée quand les maraudeurs étaient en 5e année.
pour pouvoir aller faire des bêtises la nuit sans risquer de tomber sur des gens dans les couloirs. Elle fut confisquée plus tard par Rusard, puis volée par Fred et George qui l'ont donnée à Harry. On comprend bien, sur cette carte, on voit tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. Où ils sont? Ce qu'ils font chaque minute de la journée. Génial. Où vous l'avez eu? On l'a fauché dans le bureau de Rusard, bien sûr, la première année. On apprend aussi dans le 5e livre que James et Sirius harcelaient Rogue pendant leur scolarité et que Petit Gros les applaudissait, et Lupin les regardait sans rien dire. Numéro 4. La Société d'aide à la libération des elfes. Dans les films Harry Potter, les elfes de maison paraissent comme des petits êtres serviables et liés à un maître, et dont la libération se fait quand le maître donne un habit à l'elfe. Vous ne voulez pas vous asseoir? M'asseoir. Dans le 2e film, on fait la rencontre de Dobby, l'elfe de maison, et on apprend qu'il travaille pour les Malfoy. Harry Potter, c'est un si grand honneur. Qui êtes-vous? Dobby, monsieur, Dobby, l'elfe de maison. Il est d'ailleurs libéré à la fin du film grâce à une manigance d'Harry. Eh bien, dans ce cas, prouvez-le. Viens, Dobby. Ouvre-le. Dobby? Le maître a donné à Dobby une chaussette. Comment? Je ne dis rien. Le maître a fait cadeau à Dobby d'un vêtement. Dobby est libre. Tu m'as fait perdre mon serviteur! On n'entend plus trop parler de lui jusqu'au 7e film, ou très peu. Dans les livres, notamment dans Harry Potter et la Coupe de Feu, on apprend que Dobby a été employé aux cuisines de Poudlard, ce qui explique pourquoi les aliments apparaissent par magie sur les tables de la grande salle. On fait la rencontre de Winky, l'elfe de maison de la famille Croupton, qui est libéré par Barty Croupton Senior en guise de punition lors de la Coupe du Monde de Quidditch. Car Croupton Senior pense que c'est elle qui a fait apparaître la marque des ténèbres dans le ciel. Plus tard, Winky est engagée dans les cuisines de Poudlard, où elle devient alcoolique et rencontre Dobby. Hermione, quant à elle, a créé la SALE, Société d'aide à la libération des elfes, autrement appelée SALE par les élèves de Poudlard, et cherche des membres afin de militer pour l'amélioration du quotidien des elfes. Pas grand monde se joint à sa cause car les élèves prennent son association comme une plaisanterie. Lorsque Harry, Ron et Hermione visitent les cuisines de Poudlard, d'ailleurs qu'on peut ouvrir en chatouillant une poire sur un tableau, elle se rend compte que les elfes n'aiment pas être libres, qu'être rémunérés pour eux est un déshonneur, et qu'il n'y a que Dobby qui est heureux d'être libre. Malgré tout ça, elle continuera son projet de libération jusqu'au 7e roman. Numéro 5. Plusieurs omissions. Pour ce 5e point, j'ai eu beaucoup de mal à choisir une chose en particulier, qui n'est pas dite dans le 5e film, tant les omissions sont nombreuses. J'ai donc choisi plusieurs passages. Tout d'abord, dans le film, on ne parle pas trop de Quidditch. Pourtant, dans le livre, le Quidditch est au cœur du livre, car Dolores Umbridge porte une attention particulière à ce sport. On apprend que Harry et George Weasley frappent Drago Malfoy à l'issue d'un match de Quidditch. Du coup, Umbridge interdit Harry, Fred et George à vie de Quidditch, et leur retire leur balai. C'est comme ça que Ginny rentre dans l'équipe de Gryffondor, où elle excelle, et où Ron est considéré comme le roi de Gryffondor grâce à ses exploits. D'ailleurs, on ne parle pas assez d'Ombrage. Si dans le film elle est détestable, dans le livre elle l'est encore plus. Parce que vous savez, au fond de vous-même, que vous méritez cette punition. N'est-ce pas, Monsieur Potter? À coup de décret, elle pourrit la vie des élèves de Poudlard et va même jusqu'à se faire nommer Grande Inquisitrice de Poudlard. Elle torture, gifle et menace Harry de jeter sur lui le sortilège de Doloris. Elle humilie Hagrid pendant ses cours. Elle interdit les professeurs de communiquer avec les élèves en dehors des cours. Elle vire Trelawney. Elle fait rétablir la torture légale envers les élèves. Enfin bref, c'est une grosse... Lorsque Trelawney est virée dans le livre,
Dumbledore la remplace par un centaure nommé Firenze qui donne des cours de divination avec les étoiles. Au début du livre, Hagrid n'est pas là car il est parti chez les géants et revient couvert de blessures. Percy Weasley tourne le dos à sa famille en entendant Harry dire que Voldemort est de retour car il ne le croit pas. L'histoire d'amour entre Rogue et Lily est bien plus développée que les quelques secondes du souvenir de Rogue que l'on voit dans le film. Les génies! Renard, pas de molle, venez. Rogue! Expelliarmus! Papa. Expedimenta! Bon. Qui veut me voir déshabiller Servilus? Ça suffit! Où on le voit se faire malmener. Pour ce qui est de la prophétie sur Harry, on ne dit pas dans le film que c'est Trelawney qui l'a créé le jour de la naissance d'Harry et que Rogue l'a entendu et que c'est comme ça que Voldemort savait qu'il devait tuer Potter. Numéro 6, le sombre passé de Voldemort. Dans le 6e film, on peut voir 2 flashbacks de Voldemort. Un quand il est à l'orphelinat. Vous êtes le docteur, n'est-ce pas? Non. Je suis professeur. Je ne vous crois pas. Elle veut qu'on m'examine. Il pense que je suis différent. Et l'autre quand il questionne Slughorn sur les Horcruxes. J'étais dans la bibliothèque l'autre soir. Dans la réserve, en fait. Et j'ai lu une chose assez étrange sur une forme de magie très rare. Ça s'appelle, si j'ai bien compris, un Horcrux. Je vous demande pardon ? Dans le livre, Harry et Dumbledore passent une très grande partie de leur temps à observer les différents souvenirs de Voldemort, ce qui nous révèle toute l'ampleur de la cruauté de Voldemort. On apprend donc les origines de Voldy, de son père qui l'abandonne avec sa mère à la naissance car elle l'avait ensorcelé avec un filtre d'amour, et donc que c'est pour ça que Jedusor n'est pas capable d'aimer. Quand Albus Dumbledore vient le chercher pour l'emmener à Poudlard et lui annoncer qu'il est un sorcier, un énorme enthousiasme s'empare de lui. Il répond avec dédain à Dumbledore qu'il savait qu'il était quelqu'un d'exceptionnel, et fait preuve de son indépendance en déclarant qu'il préfère acheter seul ses fournitures scolaires au chemin de traverse. On découvre qu'il voulait changer de nom, car il ne voulait pas porter le nom d'un sale moldu comme son père. Entre sa 5e et sa 6e année à Poudlard, il se rend au village de ses parents et tue froidement son père, Tom Jedusor Senior, ainsi que ses grands-parents, et se débrouille pour que ce soit Morphine, son oncle, qui soit accusé de ces meurtres. Tom Jedusor changea la mémoire de Morphine pour le faire accuser du triple meurtre par les autorités sorcières, avant de lui voler la bague de Gaunt, qui deviendra un Horcrux. On sait aussi qu'il a essayé de devenir professeur de défense contre les forces du mal, et que Dumbledore a refusé, et c'est pour ça que le poste est maudit, et que chaque professeur qui le prend ne peut pas rester plus d'1 an à Poudlard. Numéro 7. Grindelwald versus Dumbledore. Dans le film, la relation entre Grindelwald et Dumbledore n'est pas bien détaillée. Au niveau du livre, c'est plutôt différent. Au travers du livre de Rita Skeeter, Vie un mensonge d'Albus Dumbledore, on apprend son histoire avec Gellert Grindelwald. Ils se rencontrèrent et eurent très vite des projets. Le premier étant de supprimer le code international du secret magique pour établir une domination des sorciers sur les Moldus. Tout cela pour le plus grand bien des Moldus selon Albus Dumbledore. Aberforth, le frère d'Albus, lui reproche de ne pas assez s'occuper de sa sœur Ariana qui souffrait. Il lui dit qu'il ne pourra pas voyager avec sa sœur quand Albus et Grindelwald rassembleront des partisans. Grindelwald s'énerve et lance un duel à 3 avec Aberforth et Albus. Ariana tente de les calmer, mais un sort touche Ariana ce qui la tue. Personne ne saura jamais qui est le responsable de sa mort. Et sur le fait, Grindelwald retourne dans son pays sans assister à l'enterrement, car il ne veut pas ajouter le crime à sa longue liste de méfaits. Et depuis, Dumbledore et Grindelwald ne se sont jamais revus, et Aberforth voue une haine contre son propre frère. J.K. Rowling a confirmé des années après que Dumbledore et Grindelwald vivaient une histoire d'amour passionnelle à ce moment-là. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était un long travail de recherche pour avoir des passages intéressants qui sont pas dans les films mais qui sont dans les livres. J'ai forcément oublié quelques détails des livres pour éviter que la vidéo dure 45 minutes. N'hésitez pas à vous abonner si les prochaines vidéos vous intéressent. Laissez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à bientôt pour d'autres vidéos sur l'univers Harry Potter. Salut!